Salut, c'est Kublai. Alors je suis toujours en Croatie et aujourd'hui je vais te parler d'une inquiétude, d'un frein que je vois revenir souvent pour ceux qui envisagent de partir vivre à l'étranger. Si toi peut-être que aujourd'hui tu es en France, tu dis je partirais bien à l'étranger mais j'ai ça qui me retient, et je vais parler de comment rester en contact avec tes proches, comment gérer le fait d'avoir des proches en France, en Belgique, en Europe, peu importe, et toi vivre par exemple en Europe de l'Est, en Asie, en Russie, etc. Comment tu fais pour gérer ça? Parce que je vois que c'est quelque chose qui revient souvent. Alors en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, déjà tu as Internet, ce qui fait que quand tu vis dans un autre pays, tu peux utiliser des logiciels comme Skype, comme Viber, qui te permettent de faire des conversations vidéo avec des gens basés à l'autre bout de la planète. Donc tu peux très bien communiquer avec tes proches qui sont en France par exemple, et toi tu es quelque part en Europe de l'Est par exemple. Tu peux très bien tu peux très bien parler avec eux tout en regardant leur visage et communiquer comme ça. Ça c'est quand même un bien avec Internet. Internet, ça fait partie des choses qui sont positives dans les changements qu'il y a eu dernièrement. Donc ça c'est bien. Ensuite il faut savoir aussi que si tu prends un pays qui n'est pas trop éloigné de l'Europe, alors c'est clair que si tu vas être basé en, je sais pas, tu vas vivre en Asie par exemple, effectivement ça peut être un peu plus long. Mais si tu es en Russie de l'Ouest par exemple, si tu es en Europe de l'Est, t'es jamais vraiment loin de la France quoi. T'es allé, ça dépend où tu es, mais t'es allé à 1, 2, 3, des fois 4 heures maximum de la France. Donc tu peux partir le matin, arriver à midi dans la même journée, et tu passes qu'une demi-journée si tu vas faire le trajet. Donc tu n'es jamais vraiment loin de la France. Tu peux revenir de temps en temps en France, par exemple je sais pas, une fois tous les 3 mois, une fois, 2 fois tous les ans, ça dépend de la fréquence que tu veux, pour venir voir tes proches. Donc ça c'est pas un problème. Les vols si t'es pas trop loin, les vols sont sont de plus en plus abordables. Là par exemple je suis à Dubrovnik en Croatie, avec Wizz Air tu peux avoir un vol pour la France pour un truc comme 30 € quoi, tu vois, vraiment des cacahuètes. Pareil, tu prends la plupart des destinations d'Europe de l'Est. Bon, ça dépend des destinations, mais en général, si tu choisis les bonnes compagnies, tu peux t'en sortir pour 50 € l'aller en France, quoi. Ce qui est vraiment des cacahuètes, tu vois, c'est vraiment très abordable pour ce que c'est, pour les licences parcourues. Par exemple, pour Moscou, si tu t'y prends bien à l'avance, que tu choisis bien tes dates, tu peux t'en sortir l'aller-retour pour 200 €, ce qui est très abordable toujours, tu vois. Voilà, donc c'est pas parce que tu vas vivre dans un autre pays que ça y est, tu es coupé de la France complètement. Tu as toujours les moyens de communication avec Internet, avec Skype, avec Viber. Tu as la possibilité de faire un petit aller-retour de temps en temps, un week-end, ou venir pendant 1 semaine, 2 semaines, etc. Donc tu n'es jamais vraiment coupé de tes proches. Autre chose qu'il faut savoir, c'est pour gérer le fait que tes proches sont loin, c'est qu'après, au bout d'un moment dans la vie, chacun fait ses choix. C'est-à-dire que toi, tu as fait le choix de quitter la France, eux, ils ont fait le choix de rester, et chacun a fait ses choix, quoi. Tu vois, tu peux pas, au bout d'un moment, tes choix, ils t'appartiennent à toi, quoi. Si tu as des proches qui ont choisi de rester en France, voilà, tu vas pas rester en France et te limiter dans ta vie juste parce que tes proches sont restés en France. Parce que toi, si tu pars du principe que oui, je pars pas à l'étranger parce que mes proches n'ont pas voulu, parce que mes proches veulent pas partir, dans ce cas-là, tu te limites pour tes proches. Tu peux aussi le voir différemment. Pourquoi tes proches partent pas avec toi? Tu vois, pourquoi ce serait à toi de faire le choix de rester avec eux, et pourquoi ce serait pas à eux de venir avec toi? Tu vois, donc chacun a fait chez soi, a fait ses choix, et voilà, au bout d'un moment, il faut l'accepter, quoi, tu vois. Pareil, tu vois, j'ai eu quelques fois des remarques, oui, je suis avec une copine, je suis avec une femme, elle veut pas quitter la France. Mais putain, mais largue-la, quoi. Je veux dire, si ta femme te limite dans tes mouvements en tant qu'homme, pour être épanoui, c'est que t'es pas avec la bonne femme. Je sais, c'est froid et sec ce que je suis en train de te dire, mais c'est la vérité. Des femmes, il y en a plein dans l'Europe de l'Est, il y en a plein en Russie, il y en a plein en Asie, et tu en retrouveras une autre. Si c'est une femme qui t'empêche de partir, mais t'as pas besoin d'elle, je veux dire très clairement. Si elle t'empêche, une femme, normalement, elle doit pouvoir t'aider justement à te développer, tu vois, développer par exemple ton business, développer par exemple pour que tu aies un meilleur travail, développer pour que tu sois plus heureux, parce que toi, si tu es plus heureux, si toi tu es plus épanoui, si toi tu peux t'exprimer davantage, et ça va
ça va se refléter à la famille entière. Elle va le voir, elle va gagner en qualité de vie. Si toi tu gagnes en qualité de vie, ta femme elle va gagner en qualité de vie, tu vois. Donc si toi, ta femme elle comprend pas ça, que voilà, elle te retient, non non, moi j'ai envie de rester en France, donc reste dans ta vie de merde. Franchement, t'as pas besoin d'une femme comme ça. Pars tout seul, tu la laisses cette femme-là. Tant pis pour elle. Perds pas ton temps avec des femmes comme ça. Une femme, normalement, elle doit être là. Toi, voilà, une femme, un homme, c'est complémentaire, quoi. Toi, tu es là pour la, comment dire, pour qu'elle manque de rien, etc. Et la femme, elle est là pour te soutenir. Si ta femme te soutient pas dans tes projets, ok, das vidos, tu vois, bye bye, fini, tu vois. Va trouver une femme ailleurs et tu trouveras une femme ailleurs sans problème. En Europe de l'Est, il y a plein de femmes. En Asie, il y en a plein. En Russie, il y en a plein. Et tu n'auras aucun mal à en trouver, quoi, je veux dire. Donc voilà ce que je voulais dire. Ne te prends pas trop la tête avec ces histoires de proches. Si eux ne veulent pas partir à l'étranger, eh ben, ils ont fait leur choix, tout à fait les tiens. Si eux te disent pars pas à l'étranger parce qu'on est là, bah, t'as qu'à leur dire pourquoi vous partez pas avec moi, pourquoi ce serait à moi de rester avec vous et pourquoi ce ne serait pas à vous de venir avec moi. Voilà. Et si jamais c'est source d'engueulade, tu sais à quoi t'en tenir, tu sais que c'est le bon moment de partir. Si ta femme ne veut pas te suivre, allez, prochaine, il y en aura une autre, c'est pas un problème. Et puis voilà, si tu veux rester en contact avec tes proches, aujourd'hui avec internet c'est très facile de faire des appels gratuits avec une connexion internet à travers des différents logiciels. Et puis je te dis, si tu es en Ukraine, si tu es en Croatie, si tu es en Hongrie, même en Russie, même si tu es en Estonie, même si tu es t'es pas dans un pays limitrophe à la France, avec les vols low cost aujourd'hui, et puis vu les prix des vols qui ont tendance à se tasser, tu peux faire souvent des allers-retours en France et revoir ta famille de temps en temps en France. Régulièrement si tu veux, c'est pas un problème. Même si tu es en Asie, allez, si tu es en Asie ce sera plus long, oui, tu vas passer la nuit à voler, mais tu vas mettre 10 heures par exemple, 10-12 heures selon où tu es. Mais allez, si tu t'y prends bien, pour 500-600 euros, tu fais l'aller-retour, t'as pas besoin de beaucoup de bagages pour venir faire un tour en France pour 2-3 semaines ou une semaine même, pour voir ta famille, quoi, c'est pas un problème. Et puis ta famille aussi peut venir, tu peux les inviter et leur faire découvrir là où tu es. Voilà ce que je voulais faire comme vidéo aujourd'hui. Si toi tu es intéressé par la vie à l'étranger et que tu cherches des solutions pour concrétiser tes projets de vie à l'étranger sur le plan financier et sur le plan pratique, là ce dont on parle aujourd'hui c'est du plan pratique. Comment on fait pour gérer l'expatriation, la vie à l'étranger, ton immigration ailleurs. Et je t'invite vivement à regarder en bas de cette vidéo, cliquer sur le premier lien en bas et t'inscrire à la lettre d'Eurasie. Ce sont mes contacts privés et c'est là où tu vas pouvoir concrétiser. C'est là où on rentre vraiment dans le sérieux. Dans ces mails, déjà je t'en fournis de l'information dans les mails que je t'envoie dans la lettre d'Eurasie, et puis j'ai l'occasion de t'envoyer des liens vers des espaces privés, des formations, éventuellement des podcasts qui permettront toi de concrétiser ton projet de vie à l'étranger. Je te laisse là-dessus et puis à bientôt pour une autre vidéo.